À Bar-sur-Aube, le champagne apparaît régulièrement en vitrine. Les habitants y semblent très attachés. Je n'achète que du champagne de l'Aube, et plus particulièrement de la région de Bar-sur-Aube. Voilà. Alors donc, je ne sais pas si je ne suis une ambassadrice, en tout cas je fais de la pub. Et je suis ambassadrice de la région et donc je leur vante et la région et le patrimoine et surtout le champagne. Moi je vois de plus en plus du champagne quand je vais chez des amis à Mâcon par exemple, où là on parle du champagne de l'Aube. Ouais, ça fait plaisir de dire que dans l'Aube il y a du champagne. J'en achète moi. Et vous faites attention à ce qu'il soit au bas ou pas? Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Une fierté également pour les vignerons. Pas question pour eux de faillir à la réputation du champagne. À Loches-sur-Ourse, Isabelle peaufine les moindres détails et cultive l'art de bien recevoir comme s'il s'agissait d'amis. Un grand moment attendu. C'est comme un bébé qu'on va soigner pendant des semaines et des semaines. Les moments les plus intenses, eh bien, on est en plein dedans puisque nous sommes bientôt à quelques jours du démarrage et nous sommes dans les starting blocks. Alors le champagne, c'est plein de peps, c'est plein de bulles et c'est plein d'effervescence et c'est tout à fait le cas typique de la route du champagne en fait. On veut que ça soit un moment d'effervescence et un moment de grand pétillement. Voilà. Un moment également pour afficher les marques auboises et démontrer le savoir-faire des viticulteurs du département. Chaque année, la coopérative Charles Collin élabore près d'1 million de bouteilles sous différentes étiquettes. Elle souhaite profiter de la route du champagne en fête pour présenter la gamme qui porte son nom. Notre bar qui fait une bonne taille permettra d'accueillir, on espère, plus de 200 personnes au bar simplement. On aura un pôle de dégustation proprement dite, qui sera plus réduite forcément, mais dans tous les cas, il y aura un pôle de dégustation et les gens qui veulent déguster une partie de notre gamme seront les bienvenus. Ici dans ce bâtiment, puisqu'on vinifie, on va dire 40% de notre production, donc il y en a une partie qui part directement au vin clair pour les grandes maisons de champagne et l'autre partie qui part sous notre marque Charles Collin. Et ce qu'on veut à long terme, c'est d'en faire partir de plus en plus sous notre marque Charles Collin. Tout le monde ne sait pas que la Champagne jusque dans la Côte des Bars. Stéphane Joly rentre de l'étranger, où le prestige du champagne est souvent associé à Épernay et Reims. Lors de ses voyages, dans sa cave et surtout lors de la route du champagne en fête, il se transforme en ambassadeur de la Côte des Bars et cela semble porter ses fruits. Je pense qu'on a déjà atteint cette situation sur quelques secteurs nationaux, sur la Belgique, sur du Proche-Europe. On a quand même arrivé à créer cette notoriété sur la Côte des Bars, l'appellation de la Côte des Bars, tout en étant, bien sûr, en fraternité avec nos collègues de la Marne, bien sûr. Oui, bien sûr. La Côte des Bars, un terroir dont les paysages sont façonnés par les vignes. C'est à Viviers-sur-Artaud que Vincent Grandpierre, vigneron indépendant, a choisi de partager sa passion pour cette histoire locale. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour promouvoir donc la région et notre vignoble qui est quand même un joli vignoble, qui est authentique, et on privilégie aussi notre accueil et notre sympathie envers les gens de passage. Certaines personnes ne connaissent pas le champagne de notre région, donc ça permet de faire découvrir nos produits et notre région. Fête, saveur, histoire d'un terroir, au-delà des ventes et dégustations, les 20 000 visiteurs attendus sont invités à découvrir le quotidien de ceux qui façonnent le champagne de la Côte des Bars.